Europe 1, ça pique, mais c'est bon. Ça pique, mais c'est bon. Anne Romanoff. Patrick Poivre d'Arvor, PPDA, d'Arvor, Poivre, Patrick, Patou, comment est-ce que je dois vous appeler? Comme vous voulez, dans l'intimité, je sais que vous m'appelez Patou, mais enfin bon, là on est en public, donc ce que vous voulez. Alors vous nous avez, pendant des années, le soir à 20h, Patrick Poivre d'Arvor, informé sur l'état du monde avec votre voix suave et chaude. Ah oui, je comprends le Patou du coup. Vous avez interviewé les puissants de la planète, les présidents, les rois, les ministres, les actrices, avec toujours cette air de ne pas y toucher, sauf aux actrices. Et contrairement aux Ken et Barbie qui délivrent désormais l'actualité sur les chaînes d'infos, Patrick Poivre d'Arvor, vous avez su créer un lien très fort avec les téléspectateurs. Alors au bout de 30 ans, Patrick Poivre d'Arvor, vous avez commis l'irréparable. 30 ans de carrière, pas la moindre fausse note, et bim, la mouche dans le lait, la boulette. Vous avez osé comparer Nicolas Sarkozy à un petit garçon excité par son nouveau train électrique le soir de Noël. C'était pas le train électrique, mais enfin c'était... C'était l'idée quand même. Oui, Hein. oui. Attends, le début est vrai. Vous lui avez dit quoi Je lui ai dit, exactement? vous avez l'air... c'était au sommet du G8, son premier, donc quelques semaines après son élection. Et je lui ai dit, vous aviez l'air excité comme un petit garçon qui rentre dans la cour des grands. Voilà, parce qu'il se faisait un peu mousser avec Poutine, avec C'est Merkel pas son genre, et tout ça. Non, c'était étrange. Il leur filait son portable, il les tapait dans le dos, tout ça, oui, c'était... et bon, alors voilà, il m'a répondu, il me dit oui, c'est pas parce que vous avez quelques mois de plus que moi. Et puis après, bon, ça s'est un petit peu envenimé. Mais bon, voilà, c'était pas à mes patrons de me virer pour un truc, pour moi, bien véniel, et que j'aurais recommencé, évidemment, parce que c'est... Enfin, si Patrick, on peut pas dire ça... avec votre expérience, vous devriez savoir, bien on ne méchant. tacle pas un président de la République, encore moins quand c'est Nicolas Sarkozy. Oui, je fais ça avec tous ceux qui l'ont précédé. Et Mais même là, vous avez été viré avec comme celui un... qui lui a succédé. Mais là, vous avez été viré comme un vulgaire stagiaire, comme un simple oui, ouvrier qui se déplaît au oui, alors contremaître. que, aussi bien sous Mitterrand que sous Chirac, qui m'avaient d'ailleurs l'un comme l'autre qualifié d'insolent pour telle ou telle remarque, telle ou Mais telle ça leur réplique. plaisait, ça, justement. Peut-être, il y avait oui. un échange, Je au m'étais moins. rendu compte que Mitterrand, il aimait bien comme ça avoir une sorte de sparring partenaire. Alors, il m'en envoyait plein la figure, mais comme je lui en envoyais à ma manière, parce que quand on est journaliste, il ne faut pas trop en rajouter, ça se passait bien. Il n'a pas demandé ma peau, en tout cas, je suis resté, voilà. Vous l'avez revu, Nicolas Sarkozy, depuis? Oui, je l'ai revu. Et alors, vous êtes dit quoi? Écoutez, d'abord il m'a dit que c'était pas lui, parce que voilà. Et vous le croyez? Il a dit la même chose à Gisbert. Hein. Vous le croyez? Vous savez, je suis sûr qu'il a fait part de son irritation, puisque à chaque fois que je le voyais, il disait toujours du mal des autres, donc il a dû forcément dire du mal de moi. Mais c'était pas à mon patron, à son ami propriétaire de la chaîne, de suivre ses recommandations, c'est tout, voilà. Donc je lui en veux pas trop à lui, parce que lui il dit ce qu'il pense, il est assez cash d'ailleurs. En revanche, j'en veux beaucoup à ceux qui ont été les courroies de transmission de cette irritation. Peut-être il a peut-être lui-même rien demandé, et c'est eux qui ont peut-être... Assez souvent, pour plaire, en effet, pour faire plaisir, on va au-devant du puissant. Ouais. Et... Patrick Poivre d'Arvor, c'est vrai qu'on vous regrette. C'est comme quand un boulanger passe la main jeune, c'est la fin d'une époque. La baguette n'a plus jamais le même goût, le croissant n'est plus gras, les chouquettes sont moins bonnes. On vous a remplacé, puis on a remplacé la remplaçante. Et vous, PPDA, vous avez cessé de regarder le JT. Vous aimez la musique classique, et c'est vrai que votre vie pourrait être un opéra, PPDA. J'adore l'opéra. C'est vrai que j'ai mis en scène 4 opéras. J'ai même écrit le livret de l'un d'entre eux, qui s'appelle Un amour en guerre, qui avait été composé par Caroline Glory. Et j'aime ça. Parce qu'au fond, c'est la vie outrée, l'opéra. C'est la vie... Avec pas des toujours... passions. Oui, c'est pas toujours très crédible, C'est vrai que les intrigues, mais les passions sont maximales. Vous êtes un éternel séducteur, et souvent, quand les femmes vous voient, PPDA, elles pensent... Alors... C'est vrai que PPDA, vous avez toujours un petit problème capillaire, un peu comme Donald Trump. Ben oui, alors du temps où j'ai été qualifié de petit prince par Consuelo, j'avais pas celui-là, j'avais beaucoup de mèches et de boucles blondes. Normalement, quand on a un problème de cheveux, on appelle un professionnel et on chante. En tout cas, quand on vous entendait présenter les nouvelles, nous, on avait rarement envie de... Souvent, c'était plutôt...
C'était pas trop dur justement ça Le annoncer côté funèbre. Non mais d'annoncer toujours parce que les nouvelles par définition on parle pas des choses Ouais. qui vont bien. Bah, c'est ça. Alors, j'avais beaucoup introduit, et je crois que ça plaisait aux gens, des nouvelles, non pas positives, mais des nouvelles où on montrait qu'il y avait des gens qui faisaient des choses dans ce pays et que tout n'allait pas mal. Et ça, je crois que c'était une bonne chose. On a tendance un peu trop à larmoyer aujourd'hui. On est énormément dans la compassion. Dès qu'il y a un drame, un demi ou un quart de drame, le président de la République tout de suite arrive avec ses motards, machin, va présenter ses condoléances. Et donc, on voit bien qu'on affole les gens dès le matin. Dès le matin, vous vous réveillez, vous écoutez, par exemple, Europe 1, vous écoutez Europe 1, et là, principe de précaution, il faut mettre son parapluie ceci, attention, Bison Futé vous dit cela, la grippe aviaire arrive, oh là là, mais les gens, ils sont stressés avant même de se lever, ils se disent, mon Dieu, c'est pas possible, quoi. Or, la vie, elle est quand même aussi plus douce qu'il n'y paraît. Faut pas trop surajouter le côté anxiogène. Faut pas qu'on soit tout le temps dans l'immédiateté. Alors dans ce cartable, ce très joli livre, Le cartable aux souvenirs aux éditions Michel Lafon, vous avez rangé les épisodes de la vie du plus célèbre écrivain français, le plus lu, le plus traduit dans le monde entier, Antoine de Saint-Exupéry. Il faut dire qu'avec un nom comme ça, déjà, il était bien parti dans la vie, c'est vrai. C'est quoi la il ne le partie pensait pas au départ. Il le pensait pas et il voulait faire l'école navale. D'ailleurs, il s'est présenté à l'école navale, il n'a pas réussi, donc il voulait être marin. Et puis finalement, parce qu'à l'âge de 12 ans, il avait fait un premier vol tout près de chez lui sur l'aérodrome d'Ambérieux. Il a été emballé et il a dit, je veux essayer de faire ça. Et il a fait toc-toc à la porte de l'aéropostale et on l'a pris. On l'a pris non sans réserve, parce que c'était un pilote un peu casse-cou. Il a, beaucoup plus que d'autres, il a cassé du bois, comme on dit. Il a cassé pas mal de matériel. C'était très courageux, très courageux. Mais comme il était assez immense, un peu engoncé dans sa grande combinaison... Il a du mal à rentrer dans le cockpit. Oui, il souffrait un petit peu. Mais c'était un type formidable. Et par ailleurs, un très très grand écrivain. Parce que bien sûr, Le Petit Prince, Mes vols de nuit, Terre des hommes, Citadelle, sont des grands livres. Même le premier, Courrier Sud, qu'il a écrit à Cap-Juby, c'est magnifique. Moi, j'ai fait tout son trajet sur ces traces avec un petit avion. Et j'ai vu à chaque fois des gens, il y avait des Bédouins qui arrivaient, ils avaient traduit dans leur dialecte, c'était même pas une langue, ils avaient traduit Le Petit Prince, tellement ça leur parlait. Europe 1, ça pique, mais c'est bon.